Salutations à chacun, bienvenue dans ce nouveau podcast, cette nouvelle saison de Spirit Cookie. J'ai la joie de partager sur les pérégrinations d'un pasteur. Merci d'écouter. J'espère que vous êtes encouragés par ces divers épisodes qui sont là. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, en effet. Et je ne sais pas si certains des auditeurs qui sont inspirés de coquilles le savent, mais en Suisse, on a une armée qui est capable d'être mobilisée très très rapidement. Alors bien sûr, le pays n'est pas grand par rapport à nos voisins, l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie. Mais cette armée, donc les hommes qui sont militaires et qui ont leurs armes à la maison, ça c'est aussi une spécificité assez unique. Les fusils sont à la maison. Eh bien, cette armée, elle est mobilisable très facilement. Et donc, chaque année, on a, et notamment là où je suis, dans ma région, ce qu'on appelle l'école, où les nouveaux militaires apprennent le métier ou voilà, font des manœuvres. Et puis l'autre jour, j'étais sur mon scooter. Voilà, il y a une route rapide. J'étais sur cette route rapide. Et puis, devant moi se trouve un camion militaire avec sa remorque. Ils sont magnifiques ces camions, ils sont entretenus parfaitement, ils sont neufs, tout est nickel. Et voilà, comme il est roulé à faible vitesse par rapport à la vitesse autorité, je le double et je suis donc devant lui. Je me dis: «Waouh, c'est impressionnant, je suis, devant un camion militaire». J'ai un peu l'impression d'être le chef là qui, montre la route à ce camion. Voilà, c'est un petit peu, mon ego personnel peut-être, certainement, certains le diront. Je sors de cette voie rapide, pour prendre une boucle comme, une autoroute et ce camion me suit toujours. Voilà, on continue notre route, on va donc dans la même direction et puis au prochain carrefour avec des feux, c'est le feu rouge, je m'arrête, ce camion toujours derrière moi. À la droite vient un autre camion similaire à celui qui est derrière moi. Le feu passe au vert et donc je suis sur mon scooter devant un premier camion et le deuxième camion nous suit avec donc remorque, étincelant, magnifique, impressionnant. Donc je suis à la tête de 2 camions militaires. La route continue et voilà, comme ça, on passe un rond-point, la route est large et belle et les camions me suivent. On va toujours dans la même direction. J'ai toujours le sentiment d'être, un général d'armée. Bon allez, n'ayons pas peur des grades et puis je continue la route comme ça et nouveau carrefour et rebelote, un autre camion militaire avec, même remorque, même chose, qui sont là et qui me suivent. Donc j'ai 3 camions, une colonne de 3 camions qui me suivent. Je leur montre la route en direction du village, de la commune là où je dois me rendre. Donc il y a ce cortège, vous l'imaginez, 3 magnifiques camions, puis moi sur mon petit scooter qui suis devant. Je suis à bonne vitesse, hein, mais on est à peu près, à une vitesse similaire. Ces routes sont limitées bien sûr, à 80 km/h. Voilà, on est là, on roule et puis, tout se passe bien. À un moment donné, eh bien, il y a, une Jeep militaire, magnifique là aussi, j'aime beaucoup ces véhicules, avec, 2 soldats qui sont à l'intérieur. Voilà, ils faisaient des choses, un carrefour, salutations entre soldats, je vois dans mon rétroviseur, entre le conducteur et puis, les, soldats, ceux-ci sur la route, étaient en train d'indiquer, la route à suivre, de poser une balise. Voilà, bon an mal an, eh bien, on arrive au village, là où je devais me rendre et puis j'ai quand même réfléchi, commencé à réfléchir. Eux après, bah, ils tournent à leur, terrain de manœuvre et donc, je suis, là en train de réfléchir une fois que je suis arrivé à ma destination du village où je devais me rendre. Je suis en train de réfléchir et un verset me monte à l'esprit, une phrase de la Bible qui dit ceci: «L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence». Et je me rappelle un des titres, un des noms de Dieu, c'est l'Éternel des armées. Jésus-Christ étant le chef des anges. Les anges sont en très grand nombre, nous dit la Bible, il y a des milliards de milliards ou des myriades de myriades, et ils sont actifs, ils obéissent à la voix, à la parole de Christ, ils obéissent à la parole de Dieu, aux missions qui sont données. Alors voilà, j'avais l'impression, en arrivant dans ce village, je me dis,
ben voilà, il y a une armée terrestre qui était là. J'étais un peu, pour la blague, un peu devant. C'était moi le chef, mais ce qui évidemment n'était pas vrai du tout. Mais voilà, et j'étais là et j'avais le sentiment que dans les lieux célestes, dans le monde invisible, les choses sont un peu similaires. Lorsque je prie, lorsque tu pries pour une situation particulière, j'ai l'impression que des anges sont déployés dans le monde invisible et spirituel et qu'ils peuvent agir sur les ordres de Dieu, sur les ordres de Christ, peut-être pour sauver quelqu'un, peut-être pour participer à la propagation, à l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voilà, différentes missions qui sont là pour annoncer des messages. On voit ça dans les Écritures. Je vous réfère à d'autres podcasts où j'ai parlé des anges ayant vécu quelques expériences extraordinaires par rapport à cela. Voilà ce que je voulais vous partager. L'Éternel des armées est avec vous, est avec nous. On va de l'avant. La gloire de Dieu est là et la puissance de Dieu est là, manifestée par l'Éternel des armées. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne suite, une bonne nuit, le meilleur, sachant que l'Éternel des armées est avec vous. Bye bye, ciao, merci d'écouter Spirit Cookie.